Faut rêver. Aïe, faut rêver. Nous, on est là-haut. Et il faut rêver seulement. Il y a des bêtises, il y a des gens qui sont dans la bêtise. Donc, famille, voilà, on va parler, si vous voulez, un peu de la spiritualité. On va rentrer un peu de la spiritualité. Voilà, on va expliquer un peu les photos. C'est pas tout le monde, hein. Voilà, c'est pas tout le monde. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde. Mais moi, en tout cas, particulièrement, je ne peux pas afficher les photos des gens. Hein? Les photos des gens. Et moi, parce que dans le domaine de la spiritualité, afficher les photos des gens, ça veut dire que déjà, quelque part, tu honores, en fait, tu le vénères plus que celui du créateur. Donc, c'est pas possible. Hein? Voilà. Parce que moi, je mets déjà d'abord le créateur avant de mettre l'être humain. Le suprême avant de mettre l'être humain. Donc, si j'ai la photo de quelqu'un déjà, je vénère plus la personne comme ça. Donc, je ne peux pas. En plus de cela aussi, il faut savoir une chose aussi. Dans la spiritualité, comme la dernière fois, je vous ai expliqué, ce qui est quand même intéressant, j'ai dit, oh, souvent quand je parle de certaines choses-là, ça revient, hein, ça revient et c'est bien. Vous vous rappelez, une fois, on a parlé de la spiritualité et je vous ai dit que il fut un temps que moi, je voulais savoir exactement, lorsqu'on parle de Jésus, là, il est comment, il est qui, c'est quoi ça? Je n'ai rien compris. Et je vous ai dit que ce que les Blancs vous disent là, c'était faux. Je vous ai dit que c'est lorsque j'ai vu que non, ça ne ressemblait à rien. En fait, ils n'étaient pas ce que les Blancs, ils n'étaient pas blancs, c'était des Noirs. C'était pas, en fait, l'image qu'on donnait. Depuis ça, ça fait que les histoires de portraits, les histoires de choses, de Jésus qu'on montre en blanc, à chaque fois, je dis aux gens, l'église là, ça ne me disait plus aller dans l'église où je vois des gens qui mettent des trucs de portraits de Jésus. Déjà, même à mettre un portrait, déjà, c'était déjà raté. Quand tu vas dans une église où bien ils ont des statues de portraits, de trucs là, c'est déjà buzzé à quelque part. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas à quelque part. Parce que déjà, même l'image de Dieu là, c'était pas comme ça. L'image de Dieu, c'est pas ça. Donc, moi-même, déjà, ce côté-là, même, c'était déjà buzzé. Mais maintenant, je vous ai dit aussi de faire très attention parce que ce qu'on rencontre dans la Bible, là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais dire que ce qu'on rencontre dans la Bible, là, tout n'est pas faux. Les gens ont utilisé la Bible et puis modifié ce qu'ils veulent modifier. Ils ont mis, mais il y a certaines choses qui sont réelles. Et c'est pour ça que je vous ai dit que dans le domaine spirituel, même quand vous prenez notre truc là, c'est le domaine spirituel. La communication directe, sans intermédiaire. La communication directe, c'est ça qu'on appelle le domaine spirituel céleste. La communication directe, sans intermédiaire. Et quand vous prenez ça, pour pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir faire en sorte que Dieu puisse vous aider, vous attendre là. Il y a des choses qu'il faut parler, il y a certaines manières de parler. Et certaines manières de parler, là, ça se trouve dans la Bible, on vous montre. On vous montre. Il y a des enseignements, on vous montre. Par exemple, même quand le chose que de ne pas voler, d'être pur, d'être quoi, c'est la Bible la Bible vous enseigne ça. Mais c'est dans le domaine spirituel aussi. Parce que quand tu es permis à mettre ce genre de trucs-là en pratique, là, tu ouvres ton esprit. Et la Bible permet à quelque part d'ouvrir les esprits. Et c'est ça que j'ai dit. Il y a certaines choses qui sont écrites dans la Bible qui sont réelles, mais il y a d'autres choses aussi qu'on a profité. Et la dernière fois, je vous ai dit, ne prenez pas les gens qui disent que non, ils vont pas. Je vous ai dit que je ne vais jamais vous dire de ne pas prier. Je vous ai dit prier, c'est bien. Prier, c'est une façon en fait de rentrer en contact avec Dieu. Je vous ai dit qu'on a manipulé les choses. Mais la dernière fois encore, El Padrino est venu vous dire que ceux qui disent que non, la Bible, ce sont les blancs là, qui pensent qu'ils sont les blancs là. Non, non, ce sont les noirs. Mais nous, on le connaissait depuis longtemps. Je suis une officielle, moi, je connaissais ça. Moi, je connaissais ça depuis longtemps. Parce que je vous ai dit que de mes trucs spirituels, là,
Ce que j'ai vu en haut là, c'est pas les blancs qu'on m'a montré, c'est pas le visage des trucs qu'on m'a montré là. Je lui ai dit que c'est pas ça. Moi, j'ai vu mon parent, j'ai vu quelque chose comme ça. Je viens avec j'ai vu, j'ai expérimenté. Donc, avec beaucoup de personnes, quand ils viennent me présenter l'histoire de trucs là, de Jésus blanc là, je disais, c'est pas blanc. Ça fait que beaucoup, dans les églises là, ça fait que j'ai arrêté de partir à l'église. C'est pour ça aussi qu'une fois, on m'a dit, Justine, tu sais pourquoi on t'invite d'aller à l'église comme ça là? Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas de l'église. Il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes bien, il y a des personnes impures. Depuis qu'on va commencer à m'enseigner de pouvoir voir pourquoi on me refusait certaines choses, souvent le pouvoir de la main, de l'esprit, la communication de l'esprit, de ce que nous, on ne voit pas là. Et puis après, quand on a commencé à m'enseigner au fait, en haut, ce qu'il y a là, et puis j'ai commencé à dire, c'est pas blanc. Et ça veut dire quand je disais à certaines personnes là, c'est en haut là, c'est pas blanc, il n'est pas blanc. Il y a des gens qui disaient que non, en fait, je suis en train, je ne sais pas de quoi je parle, non, c'était de blanc. J'ai dit, moi, ce que j'ai vu là, c'est pas blanc, c'est pas blanc, moi j'ai vu. Ce sont mes parents, moi j'ai vu. Le jour même que j'ai failli créer une situation à un frère, le jour que moi, je devrais dire merci, bye bye, merci le monde, bye bye le monde. Celui que moi, j'ai vu qui est venu pour me prendre là, c'était pas blanc. C'était pas blanc. Donc, j'ai compris beaucoup de choses avant. Et c'est pour ça que une fois dans nos trucs de spiritualité, je vous ai dit, les personnes là qui sont en haut là, c'est pas blanc, c'est noir. Jésus, même quand on vous dit là, ce sont vos ancêtres. C'est des noirs, c'est pas blanc. Et je vous ai dit que la Bible là, ils ont utilisé la Bible et ils ont transformé. Il y a certaines choses là, ils ont transformé de la Bible. Il y a certaines choses de la Bible, c'est bien. Mais il y a certaines choses là, d'autres personnes ont transformé ça. Et je vous ai dit, il ne faut pas rejeter la Bible si vous voulez la prier. Il a fallu que beaucoup de personnes soient surpris. Mais le jour que je disais ça, beaucoup de personnes disaient que j'étais folle en disant ce genre de trucs. Il a fallu que Poutine vienne vous dire que non, réellement là, Jésus là c'est noir. Les ancêtres là c'est noir. Les reines là, les reines et puis quoi là c'est noir. Ils ont été noirs, tout le monde était noir. Mais il y a des gens qui ont dit que non. L'église quoi, ce sont des trucs de colons. Je vous ai dit c'est faux, c'est une façon de vous tester. C'est une façon de renier, de vous renier. Et je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir, il y a un pasteur blanc là. Un truc qui a fait sortir, il dit que non, les choses, comment dire, et l'église, c'est les blancs qui ont apporté l'église, c'est quoi qui a fait l'église. Je vous ai dit que c'est faux. C'est une façon de vous manipuler. C'est une façon de vous manipuler pour que vous aussi vous déroutez. Parce qu'ils savent bien que les Africains, il suffit seulement de leur dire que non, eux-mêmes, les ancêtres, là, c'était pas ça. Et puis, ils vont dérouter directement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont compris ça. Même quand De Gaulle, les gens même ont compris, ont cru que quand De Gaulle disait, enseignez-les la Bible, dites-les que les quoi, s'ils ne font pas ça. Je vous ai dit que il faut laisser cette affaire parce que les gens sont dans l'émotion, ça ne permet pas de réfléchir, de faire la part des choses, la différence. Donc, quand les gars là même font ça là, directement, ils tombent dans le piège. Je vous ai dit que Dieu a toujours été avec les Noirs. Dieu n'a jamais abandonné les Noirs. Dieu a toujours été avec les Noirs. Dieu a toujours protégé les Noirs. Mais les Noirs n'ont pas compris. Et aujourd'hui, avec ce monde de kémites là, beaucoup de personnes kémites là pensent que non. C'est la tradition. Je vous ai dit que la tradition là, ça vient d'où? Certaines personnes me disent qu'ils sont kémites, mais je ris. J'ai dit, mais vous êtes kémite.
Kémite là, c'est quoi? C'est tuer poulet. Kémite là, c'est quoi? J'ai dit, mais ça, vous ne savez pas que quand vous dites, vous êtes des kémites là, et vous pensez que c'est tuer poulet là, mais vous faites au fait d'autres choses, d'autres personnes. Vous faites d'autres choses, d'autres personnes, d'autres esprits. Ce n'est pas vos ancêtres. C'est d'autres esprits qui vous ont donné ça. C'est ça en fait. Les ancêtres là, il faut comprendre que nos ancêtres là, ça dépend, hein? Ça dépend de nos ancêtres là, là où ils vont. Il y a des gens qui ont fait souvent certains sacrifices là. Vous voyez les trucs de cailloux là. Les trucs de cailloux qu'on prend là. C'est ça que je vous ai dit qu'on a plusieurs dieux. Et je vous dis que je respecte du premier Dieu jusqu'à la fin. Moi, je les respecte. Il y a les dieux sur terre. Il y a les dieux de l'air. Et il y a les dieux célestes. C'est 3 niveaux. Dans les 3 niveaux-là, les dieux là sont classés. Sur terre, là, on a plusieurs niveaux. On a plusieurs dieux. On a plusieurs dieux. On a les dieux de la bouche. On a les dieux de choses, comment dire, de la colline. On a les dieux de l'eau. Et on a les dieux aussi de l'espace aérien de la terre. On a ces dieux-là. Et les Tunkuga, quand vous jetez l'eau, les Tunkuga, la terre, c'est les dieux aussi de la terre, du côté de la terre. Les côtés de la terre, là, quand vous versez l'eau, là, vous parlez là, tous les dieux vous écoutent. Quand vous parlez là, tous les dieux vous écoutent. C'est pour ça même que souvent quand vous parlez, si vous ne savez pas, vous ne faites pas la différence, un dieu vous prend. Un dieu prend. Mais si ça dépasse aussi, si l'activité aussi dépasse au dieu de la terre que vous êtes en train de vous adresser là, il ne peut pas agir. Parce que c'est plus fort que eux. Donc, il fallait évoquer l'autre côté, d'autres niveaux encore. Et quand vous prenez les trucs de cailloux ou les trucs qu'on a donnés, souvent ça vient des esprits en fait. Ce sont les esprits qui vous donnent, qui donnent à ces personnes-là de prendre. Ce sont les esprits qui donnent à ces personnes-là de prendre et de faire, d'évoquer leur Dieu. Et les gens prennent ces esprits-là, ils évoquent, ils égorgent, ils font, parce que eux, c'est le sang qu'ils veulent, c'est les trucs de sang, sanguinaire, tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Eux, ils sont plus dans ça. Donc, les poulets, vous allez les donner les poulets, promesses et tout ça. Donc, vous allez faire ça. Mais nos ancêtres là, la communication de nos ancêtres là, ça c'est spirituel. Ça c'est spirituel. Parce que si on habitue les gens avec le sang, il faut continuer par le sang. Et ça va poursuivre jusqu'à tes enfants le sang. Le jour que ton enfant ne va pas mettre le sang là, on va le poursuivre. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Et aussi, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a certains niveaux que ceux des 4 là ne peuvent pas agir. Il faut évoquer un autre. Donc, ça fait que souvent, tu peux aller à quelque part, on va égorger, on va tuer. Tu vas voir que ton problème, ça ne change pas. Rien ne change. Rien ne va. Tu as le même niveau. Tu dis que la personne bouffe ton argent. Tu pars chaque jour seulement. On peut dire même que la personne est fort comme il est fort. Et puis, toi, tu pars là-bas. Et puis, après, tu vas dire, ah, je vois rien. Chaque jour, il égorge seulement. On m'a dit que le gars, il est fort, il est bon. Mais jamais je ne vois pas. Mon problème, là, il n'arrive pas. Parce que ton problème, là, c'est un autre niveau. Tant que tu vas rester toujours au niveau que tu es en train de partir, là, jamais ça va avancer. Donc, il y a des niveaux. Et moi, je préfère plus. De l'autre côté, là, le côté spirituel, là, je vois directement le contact direct qui est intéressant, qui est super.
qui dépasse tous les niveaux. Qui dépasse tous les niveaux. Et c'est ça que je dis aux gens là. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas arrêter de prier. Parce que si vous arrêtez de prier, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être décrétées par prier seulement. Si un esprit est, toi tu es un esprit, tu peux encore demander à un esprit qui t'a envoyé l'esprit là de pouvoir, il va faire comment? De te laisser, de le donner, tu le donnes à boire, à manger, et puis tu lui dis de laisser, mais il ne va pas te laisser. Parce qu'avec toi, il arrive à manger. Il va te dire 2 jours là, il accepte de laisser. Mais 6 mois, 6 mois là, il va revenir encore. Parce qu'il veut encore manger. Et nous, on ne veut plus en faire de manger là. Soit tu donnes, l'eau simple, il n'a qu'à prendre l'eau et puis se refroidir. Et puis c'est bon. Si c'est gorgé ça là, ça tu te lis en fait. Tu te lis et tu lis des futures générations. Et ça, c'est pas intéressant. Je n'ai pas dit que c'est pas bien parce que je respecte toutes les catégories de ces dieux-là. Je respecte toutes les catégories. Voilà, que ce soit les dieux sur terre, tous les dieux qui sont sur terre, je les respecte parce que il faut toujours respecter. Quand une personne a une grandeur, il faut toujours respecter. Même si tu sais que non, souvent tu peux dépasser, il faut toujours respecter. Il faut toujours avoir du respect. Donc, je respecte, je réunis aucun, je les respecte parce que aussi, eux aussi, c'est Dieu aussi qui les a donné ce pouvoir. Si Dieu ne les avait pas donné ce pouvoir, ils ne pourraient pas faire. Donc, je les respecte. Mais seulement, je dis, si tu as vraiment un problème très, très sérieux là, il y a certains niveaux, en fait, qui ne peuvent pas résoudre ton problème. Il y a certaines choses là qui ne peuvent pas résoudre ton problème. Donc, il faut chercher un autre niveau pour que ce niveau-là puisse résoudre ton problème. Voilà. Et je vous ai dit, nos ancêtres là, j'y crois toujours en eux parce que nos ancêtres là, ils ont été toujours des gens en fait, qui ont communiqué directement. C'est des gens qui ont communiqué directement. Et pour répondre, pour la communication directe, elle est plus importante et elle permet de ne pas limiter. Si tu sais seulement comment tu rentres en contact, tu commences à permettre à ce que ton esprit puisse être... Oui, d'espace. 5 minutes. Malé? Oui. Il est là. Tu libères seulement ton esprit. Tu permets à ce que ton esprit puisse être libre, puisse être nettoyé. Et par là, tu commences en fait à rentrer en contact. Et tu vas voir, dès que ton esprit va être libéré, la lumière de ton esprit va être forte. C'est ça qui permettra à ce que personne ne peut rentrer te faire du mal. Parce que l'énergie, cette puissance, cette lumière-là, dès que quelqu'un veut te rentrer en contact et puis te faire du mal, là, c'est cette énergie-là qui le propulse. Ça fait même qu'il ne peut même pas supporter. Il ne peut pas supporter. Donc, la personne, même si la personne se pensait peut-être qu'il était très, très fort là, ça le projette encore. Ça le projette. C'est cet esprit, la libération de ton esprit là, qui permet de te protéger. Donc, je préfère plutôt que les gens libèrent leur esprit, rendre leur esprit plus fort et pouvoir combattre tout. Parce que lorsque ton esprit est libéré, lorsque ton esprit devient fort, lorsque ton esprit est lumineux et puis peut propager, rien ne peut t'arriver. Demandez-vous pourquoi d'autres personnes, lorsque vous voulez, il y a des gens qui veulent les attaquer. Quand tu veux les attaquer, tu attaques cette personne, ça revient contre toi. Mais la personne ne va pas dans les endroits pour faire quoi que ce soit. C'est parce que son esprit est pur et sa lumière est très grande. Tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, essayons de libérer notre esprit. Faisons monter notre esprit et ça nous permet de nous protéger à tout. Parce que il y a tellement beaucoup de choses pas simples dans ce monde-là. Il y a du tout qui vit dans ce monde-là. Nous ne voyons pas les choses, mais toute chose vit dans ce monde. Tout. Ceux qui sont morts, pas de mort naturelle, ils vivent dans ce monde. Tous ceux qui sont des autres esprits, ils vivent dans ce monde. Et tant que ton esprit n'est pas élevé, tant ton esprit n'est pas pur, tant ton esprit ne dégage pas cette lumière-là,
Tu ne peux pas faire la différence. Mais quand ton esprit dégage, quand tu t'approches même d'une personne qui est mauvaise, là, tu le sens directement. Ça t'avertit directement. Ton esprit t'avertit directement que fais attention. Cette personne que tu vois que c'est une personne, ce n'est pas une personne. Et aussi, il faut qu'on ait la communication avec nos esprits pour que lorsque nos esprits nous avertissent, qu'on puisse comprendre pourquoi ils nous avertissent. Et puis ne pas dire, souvent même on nous avertit sans qu'on prenne en compte que non, on nous avertit. Souvent on nous avertit et puis on dit, aïe, moi je suis folle, je suis en train de parler entre moi-même. Alors que non, tu n'es pas en train de parler toi-même. On est en train de te parler, de t'avertir, mais comme tu n'es pas en harmonie avec ton esprit, tu ne sais pas. Donc, élevons nos esprits et ça nous permettra vraiment que quand quelque chose, parce que c'est l'esprit qui permet de pouvoir savoir, vous prévenir en premier lieu du danger. C'est l'esprit qui vous prévient. Et l'esprit vous pipe, bip, bip, bip. Mais quand tu es en harmonie avec ton esprit, dès qu'il te bip, tu sais qu'il t'avertit. Mais quand tu n'es pas en harmonie, il va te biper fatigué. Souvent, tu vas dire, mais ça, là, ce n'est rien. C'est zéro. C'est moi-même, j'ai beaucoup de pensées. C'est moi-même, je ne sais pas ce que je suis en train de... alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens même là, vous voyez comment... Souvent, même quand ils veulent même... ils sont près de la mort. L'esprit même le bip. L'esprit le montre certaines choses déjà. À voir. Avant. À quelques jours, à une semaine, quelque chose. L'esprit même le communique. Avant même une semaine. Un mois, l'esprit même le communique. Il essaie de le communiquer. Mais souvent, il dit, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et quand vous voyez même 2 jours avant la mort de la personne même communique pour vous dire, on dirait c'est fini. Aïe. C'est l'esprit qui lui communique, qui lui dit que le temps est fini. Que le temps est fini. Mais si cette personne était capable de comprendre son esprit, il allait chercher du secours. Parce que Dieu est capable de pouvoir te redonner le temps fini là. Il peut reconvertir ce temps fini là à un peu de temps plus. Mais cette personne ne prend pas. Ou bien il se dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors que non, quand tu es jeune, quand toujours ton esprit, ton énergie est finie, tu peux toujours te recharger d'énergie. Dieu peut te recharger d'énergie qui permettra à ce que ton esprit, puisque l'esprit là c'est de l'énergie. L'âme c'est de l'énergie. Le corps c'est de l'énergie. En fait, ce sont des attractions. Donc, il suffit qu'on te recharge d'énergie et tu as la puissance, l'énergie pour pouvoir toujours garder ton corps, ton esprit ensemble. Mais il y a certaines personnes qui disent, même si je meurs, c'est pas grave. Alors que non. Non. Si tu meurs et puis ça va être des trucs, ça va être, comment dire, ça va pas en profiter à certaines personnes et que d'autres personnes avaient besoin plus de toi à ton vivant. À quoi ça sert? Il y a des gens, en tout cas, quand on les bip là, ils veulent pas. Ils prennent pas le temps de savoir. Ils voient, l'esprit les bip, ils voient, mais ils se disent, c'est pas vrai. C'est des rêves. Faut faire très attention. Famille. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais, au fait, dire aux gens. Éveillez votre esprit. Donnez l'énergie nécessaire à votre esprit, car c'est elle qui veille pour vous, matin, midi, soir. Si même le voisin va t'attaquer demain, là, l'énergie là te prévient, dit le voisin va m'attaquer. Là, il te prévient et tu sais que le voisin là va attaquer. Là, demain, là même, là, il va venir te montrer le voisin. Tous les voisins, c'est qu'il a problème. Et puis demain, là, quand tu vas voir le voisin, tu vois le voisin. Et la même chose que tu l'as vu la nuit, là, c'est la même chose que tu le vois matin. Là. Et puis tu vas dire, l'autre dit, c'est des trucs, c'est coïncidence. Reste là. Coïncidence. Toi, c'est pas la peine. Donc, ce genre de personnes là, c'est pas la peine. Il faut les laisser, ils vont rester toujours dans leur coïncidence. Donc, famille. Carlos, toi, va dormir. Toi, va dormir. Toi, va dormir. Dans ce truc-là, il ne faut même pas vouloir parler de quoi que ce soit ici. Toi, va dormir. On n'a pas besoin de toi ici. Va dormir. Oui, j'écoute, Sidi. J'écoute. C'est souvent bien de laisser si vous voulez poser des questions,
posez-la directement et puis pour qu'on puisse... Sinon, quand je finis et puis je vais attendre encore votre questionnaire, ça va prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis de laisser les questionnaires, après on se répond, voilà. Si je veux que le bouchon passe en place, ça fait frontière. Que le bouchon... Ah! Bon, mais on tarde un peu. Hein. Il faut être un peu rapide, puis on va se laisser parce qu'il fait un peu dépasser les 2 heures. Mais je vais essayer de couper en fait. C'est pour ça que souvent je coupe pour le publier après en fait. Pour permettre à ceux qui n'ont pas de pouvoir avoir des parties. Sinon 2 heures là c'est beaucoup. Donc après je vais couper. Les parties là. Pour laisser ça un peu. Sidi. Si on risque de se laisser comme ça, hein, famille. Tu es là, Sidi? On se laisse comme ça. Donc, vraiment, voilà, chapeau à tout le monde. Hein. Voilà, je respecte tout parce que souvent, il y a des gens qui viennent pour me parler bizarre. Moi, j'ai passé. Moi, je connais tous les catégories. C'est pour ça que je parle. C'est une qui a vécu. Là, moi, je ne parle pas parce que je ne connais pas. Hein. C'est une qui a vécu. Donc, j'ai vécu tout. Donc, ça fait que c'est pour ça que je parle de souvent certaines choses. On a vécu de tout. Voilà. C'est comme la dernière fois, quelqu'un qui voulait venir me parler sur un thème. Moi, j'ai tenté de l'expliquer. Et puis, il dit, quand dans 2 jours, quand on va tester, je lui ai dit, ah, c'était amusé avec moi pour tester ça. Là. Moi, je ne teste plus. Je m'amuse plus avec quelqu'un pour tester. Hein. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Mieux avec tester. Parce que toi, tu veux pas qu'on parle des choses. Non, non, non. Que non. Moi, je ne peux pas venir dire que non. Et le truc, il y a la tradition noire, le truc de magie noire, il y a ce côté. Et puis, il y a le côté aussi céleste. Moi, je ne peux pas venir dire ça comme ça. Hey! Les gens n'aiment pas la vérité. Ce que toi, tu es en train de parler, ce que toi, tu connais là, moi, j'ai dormi dans ça. Et puis, me réveiller. Nous, on a dormi dans ça et puis réveillé. Toi, tu es nouveau d'abord. Tu es un initié d'abord. Toi, je ne sais même pas si tu es un initié. Nous, on a dormi dans ça et puis se réveiller. Côté des choses là, des Tokuga là, on a dormi dans ça. Et puis se réveiller. Voilà. Les jumeaux aussi, on a dormi dans ça. Hein? Le côté des jumeaux aussi, on a dormi dans ça. Hein? Alors, communication, on faisait les communications directes. On a fini ça. Voilà. Et puis, on est rentré dans Céleste. Voilà. Là, on est rentré dans Céleste là. On a compris beaucoup de choses. Voilà. Dans Céleste là aussi, je sais pas, c'est pas Église qui m'a appris. Hein. C'est pas Église qui m'a appris. Voilà, c'est ma famille. Les âges lumière, la fille des âges lumière. C'est les âges lumière qui m'ont appris. Voilà, ils sont venus récupérer les filles. Et personne ne touche encore à notre fille. C'est notre fille, elle nous appartient. Personne ne touche. Donc, ça fait que je connais tellement. Il y a des gens qui viennent dans les Kevin, ils disent, hey, calmez-vous. Calmez-vous. Ces petits visages que vous voyez, mais elle connaît beaucoup de choses que vous-même là. Vous-même là. C'est pas simple. Voilà. Donc, souvent, quand on parle, c'est pas parce qu'on ne connaît rien. Voilà. Quand on ne connaît pas la terre, quoi. Je suis gourmaché. Hein? Là où on tape le sable. Hein? Voilà. Je suis même déjà de là-bas. Imaginez. Hein? Je suis fille d'un roi. Imaginez. Je suis princesse. Déjà, sur terre, je suis princesse. Imaginez donc si c'est la culture là. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la culture plus qu'une princesse. Ah. Donc, si c'est la culture là, j'y connais. Je suis princesse aussi au niveau des jumeaux. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît, princesse au niveau des jumeaux, il n'y a pas quelqu'un qui connaît beaucoup de choses concernant les jumeaux. Hein, plus que moi. Même certains jumeaux là, hein, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Hein? Voilà, le respect, respecter, jusqu'à ce que, yeah,
La princesse des jumelles. Je dis, moi, je suis tout dans tous les niveaux. La princesse dans tous les niveaux. Hein? Ah, Céleste aussi. La princesse des anges lumière. La princesse des anges lumière. Donc, tous les catégories, on a traversé. On a traversé. Mais moi, seulement, j'avais une conviction. Je savais bien que j'avais une famille que je devrais atteindre. Depuis que j'étais toute petite, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je savais quelque chose qui n'était pas normal. Depuis que j'étais toute petite. Et quand j'ai avancé un peu, vers l'âge de 12 ans comme ça, c'est là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé à dire à ma maman, hé maman, maman, tu sais que tu n'es pas ma seule maman, non? Tiens, imaginez une petite qui va venir dire à sa maman, maman, tu n'es pas ma seule maman. Maman, j'ai vu ma maman, notre maman, j'ai vu, tu n'es pas ma seule maman. Imaginez, à l'âge de petites comme ça, elle savait déjà que... Donc, attendez, pardonnez. Les kémites qui viennent dire que souvent que tu connais, tu sais rien. J'ai dit, nous, on a dormi dans ça. Et puis, c'est réveillé. Nous-mêmes, quand les gars, même les gars des kémites, là, quand ils nous voient, ils disent, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? C'est pour nous provoquer, non? Non, 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 non. Non, non, c'est le coutume. On nous amène. Les parents ont dit que quand il y a de princesse et tout, il y a des choses que de la tradition qu'on n'oublie pas. Je dis, mais tu fais quoi ici? C'est pour nous tester, ouais, c'est pourquoi. Donc, pardonnez, il n'y a rien. On n'est pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Donc, il y a des gens qui viennent dire, je suis kémite, non, des kémites, bon, moi, je regarde. Je regarde ce que j'apprends, ce que je peux apprendre pour que vraiment ça puisse les aider. Je donne, j'apprends. J'apprends. C'est vrai que le livre là même que je devrais écrire, même là, sincèrement, je n'ai pas pu. Mais j'ai trouvé une façon que quelqu'un peut écrire ça. Surtout quand on me demandait d'écrire le livre là. Malheureusement d'abord. T'as pas entendu ce que j'ai eu à dire, non? Il dit quelque chose est rentré. Mais quand je dis ça là, souvent je dis c'est pas moi je parle. Les gens ne comprennent pas. Je dis c'est pas moi je parle. Je dis quelque chose est rentré. Il y a du matériel qui est rentré. En fait, c'est quelque chose qui est venu parler. Quand j'étais en direct là, ceux qui sont en direct là, j'ai eu à dire ça, non? Il y a quelque chose, le lourd qui est rentré, moi je ne savais même pas. Il y a quelque chose qui est venu parler, donc j'ai transmis. Je dis souvent, c'est pas moi-même je parle. Souvent, les informations, les renseignements qui viennent et puis ça donne. Donc, ça fait que souvent, quand je dis aux gens certaines choses-là, je veux dire de ne pas contester parce que si vous contestez là, demain, c'est ça que vous allez venir prendre. Souvent, même, je suis obligée de me réécouter encore parce que je ne sais même pas ce que j'ai eu à dire. Les renseignements, ce n'est pas facile. Hein. Les renseignements. Mais ça va aller. Bien grand. Voilà. Donc, on vous apprend que le matériel encore est rentré. Donc, c'est ça qui est là-haut. Nous, on est fiers. Pour conformer. Et puis encore, il y a quelque chose encore qu'on a commandé encore. C'est fort de... Donc, nous, on avance, famille. Donc, merci beaucoup, famille. Je n'ai pas vu la question. La question de Sidi, je n'ai pas vu. Donc, on va se laisser comme ça. D'accord? Donc, on se laisse comme ça, famille. Merci. Que Dieu ait toujours sa main puissante sur le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Adraman Tchani, Mamadi Doumbouya de l'autre côté. Je vois qu'il est en train de vouloir faire un tour là. Construction encore de ouf. Bon. Bravo, hein? Voilà. Donc, il est sa période puissante aussi sur notre partenaire stratégique Mamadou Doumbouya. Voilà. Il protège le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Moi, je demande à ce que vraiment 10 ans, c'est bon. 10 ans, c'est propre. 10 ans, on va faire ça proprement. Là, yes, on va faire ça 10 ans proprement propre. Et après 10 ans, là, on va ajouter encore d'autres 10 ans. Maintenant, ça va faire 20 ans. Donc, 20 ans, là, c'est bon.
20 ans là, c'est bon. Mais 10 ans là, ça, il faut forcément faire 10 ans pour que les gars là ne coupent pas nos trucs, quoi. Nos projets là. Parce qu'ils vont monter et puis, on monte et puis ils arrêtent le projet directement. Donc, pour qu'on ne puisse pas arrêter nos projets là. 10 ans. On monte 10 ans là. Après là seulement, là, si on voit que. Parce que tout le monde va voir clair. Ben, même si on dit encore à un aveugle, il faut laisser encore, on va changer de président là. L'aveugle même ne va même plus accepter. Donc, on remonte encore avec 10 ans encore, 20 ans. C'est bon. 20 ans. Si on met 20 ans. 20 ans, Assimi Goïta. 20 ans, Ibrahim Traoré. 20 ans, Adraman Tchani. C'est toujours dans l'âge. On veut quoi encore? C'est toujours dans l'âge. On veut quoi? Non, c'est ça. Je dis, même les Arabies Saoudites, Arabie Saoudite, là, ils auront peur de nous. Ils auront peur de l'AIS. Parce que même l'Arabie Saoudite n'a pas fait ce que l'AIS est en train de faire en 5 ans, 10 ans, il n'a pas pu faire ça. Il n'a pas pu faire ça. Donc, ça fait que ça a traîné un peu ces années. Mais nous, là, ça ne va pas traîner parce que ce qu'on a compris là, et puis on est en train de faire là, ça va prendre moins de temps que l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, l'Arabie Saoudite, il est là. Il est formé de quelques pays, non? Les trois, nous, là, on a formé aussi quelques pays. On va faire pousser. L'Arabie Saoudite, là, il n'a pas fermé beaucoup. Il n'a pas mis tous les Arabes. Il a fait seulement sa partie. Celui qui était collé avec lui. Celui qui était avec eux. Ils l'ont formé ensemble. Et puis, ils ont fait pousser. Donc, l'AIS, faites pousser les trois là. Et puis, c'est bon. C'est proprement propre. Voilà. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle est puissante. Elle a le pétrole. Elle a aussi un peu d'or, non? Mais chez nous, là, on a tout. L'AIS, on a tout. Le pétrole, l'or, l'uranium, le métal, ouais, c'est comme là. Celui qui fait les choses là, on a quoi? L'hydrogène. On a, et pour pouvoir faire les trucs de potable, j'ai oublié ouf. Attends, j'ai oublié le nom là même. Là, le BNV, c'est quoi même là? Et on a ça. Le colta, on a tout. J'ai dit, là, il y a tout. Il a plus que même ce que l'Arabie Saoudite a. Donc, en quoi est-ce que nous, on ne peut pas se développer rapidement, même plus que l'Arabie Saoudite? Attendez seulement, il y a des gens qui veulent se foutre de nous. Hein. Famille, on protège nos dirigeants plus que jamais. Les personnes qui veulent nous distraire, là, il n'y a pas de distraction ici. Jusqu'à la victoire finale. La partie où la mort nous vaincra. Voilà. Et ceux qui seront garçons pour sortir pour parler des élections, là. Voilà, le peuple. Qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est votre truc, votre mangement aussi là-bas. Ibrahim s'occupe des terroristes. Voilà. Nous allons nous occuper des terroristes de la ville. Donc, Ibrahim s'occupe des terroristes de la brousse là. Pour libérer les terroristes de la brousse là. Nous, maintenant, là, on va regarder les terroristes aussi de la ville là. Et puis, on avance. C'est ça qui est là. Donc, famille, excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Il nous protège. Il nous garde. Alors, il est toujours une famille puissante sur le capitaine Ibrahim Traoré. Assimi Goïta, Adraman Tchani et le partenaire stratégique. Il n'y a rien en face. Comme formant toujours. Merci beaucoup, famille. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Kologo, au revoir. Merci beaucoup.